Gloire au Seigneur. Nous lirons dans le livre de Luc, le premier chapitre. Nous lirons un seul verset, le verset 45. Luc chapitre 1. Nous lirons le verset 45. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, élevons nos voix en nombre à sa Dieu pour ce merveilleux moment qu'il nous accorde encore d'être réunis. Écoutez sa parole. Merci Seigneur. La grâce nous accorde encore aujourd'hui. Bénis dans ta présence, écoutez un homme parler, ta voix était une grande joie, Seigneur, car je savais, mais nous sommes venus pour recevoir tes paroles. Nous préparerons ta grâce, Seigneur. Oui, nous sommes heureux, nous qui avons cru à tes paroles, Seigneur. Nous te disons merci de tout cœur, parce que c'est toi qui as dirigé le pas, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Jusqu'à ce lieu de culte, Seigneur notre Dieu, nous venons, de Seigneur, nous avoir donné ce pour éterner devant ton Saint-Nom, d'avoir nous écrit venons tes paroles, louer et adorer ton Saint-Nom, de nous avoir donné ton esprit, nous te disons merci de tout croire, Seigneur, ta car parole. toi tu as dit dans ta parole, Oui, nous sommes encore venus avec cette espérance, cette assurance de recevoir une parole venant de toi. Oui, merci Seigneur, parce que tu as conduit tout un chacun de nous, Seigneur. Donc alors que nous approchons vers la fin, que tu nous tailles, que tu nous façonnes, que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te sommes encore reconnaissants pour ces grands jours que tu nous donnes, Seigneur, de nous approcher du trône de la grâce avec cette assurance que tu es au milieu de nous. Car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 s'est réunis, à cause de ton nom, tu es là. Ô Seigneur Jésus, que ce culte te soit béni, Seigneur. Que tout ce que nous ferons à ce lieu soit pour ton honneur et pour ta gloire. Donne-nous ta parole, Seigneur Jésus. Nous avons encore soif de t'écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Rends-nous sensibles, Seigneur. Utilise ton serviteur que tu as mis à part pour nous parler, Seigneur. Nous nous disposons pour toi. Donne-nous ta parole, Seigneur. Nourris-nous toi-même, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as convoqués dans ta présence. Parce que tu as une chose spécifique à nous donner, Seigneur. Que tu te révèles particulièrement à tout un chacun de nous, Seigneur. Que nous ayons cette assurance que nous arriverons au but, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Parce que toi, tu l'as voulu ainsi. Et nous voulons nous laisser conduire par toi. Conduis à nous ta vie, Seigneur. Que cette œuvre profonde dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Accorde encore le salut par ta parole. Accorde encore la guérison par ta parole. Secours encore par ta parole, Seigneur. Lave encore par ta parole. Purifie encore par ta parole. Ô Seigneur, rends-nous encore heureux par ta parole. Nous avons besoin de toi. Oui, tu fais tout par ta parole. Et c'est cette parole que nous voulons recevoir encore aujourd'hui. Que rien, Seigneur, de ce monde ne puisse nous empêcher à saisir cette pensée que tu as préparée pour nous. Ni les choses de ce monde, ni les soucis de ce monde, Seigneur, ne puisse nous empêcher à écouter ta parole. Mais dispose nos cœurs, Seigneur, comme un terrain fertile, prêt à recevoir cette semence qui produira ta vie à nous, Seigneur. Oui, ce que nous désirons, c'est que toi-même tu sois manifesté à nous. Oui. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te connaître encore davantage.
Révèle-toi à tout un chacun de nous pour que notre vie soit changée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Nous sommes encore heureux d'être dans sa présence pour écouter sa parole bénie. Comme nous l'avons lu, nous sommes heureux parce que nous croyons à ces choses. Elles s'accompliront certainement. Et nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a donné ce cœur nouveau, capable de croire sa parole. Et encore aujourd'hui, nous prions que le Seigneur nous parle encore, qu'il nous édifie encore, qu'il nous soutient, qu'il nous éclaire encore, que nous puissions marcher avec assurance alors que nous sommes encore sur la guerre. Nous sommes à l'achèvement et le Seigneur est en train d'achever aussi avec nous. Il est en train de faire les dernières touches, que nous soyons prêts quand il reviendra. Il touchera tout par sa parole. Même ce que nous pouvons considérer comme vie privée, le Seigneur va toucher à tout pour que son but est que nous soyons comme lui. Son but est que nous puissions atteindre ce que lui a déjà fixé. C'est pourquoi quand nous venons en ces lieux, venons vraiment avec un cœur ouvert, nous laissant enseigner par Dieu. Car sa parole est le seul moyen qui peut nous parfaire et à devenir prêt quand lui reviendra. Que le Seigneur bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole que nous allons écouter au travers de son serviteur. Nous allons inviter le frère Félix qui viendra pour nous parler de la que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Dieu vous bénisse. Il y a aussi un cantique qui était aussi appris. Parce qu'il s'agit de se souvenir du Seigneur. Que nos cœurs et nos pensées Christ, et surtout chaque fois nous rappeler qu'il revient bientôt. Beaucoup n'y pensent pas. Beaucoup ne sont pas sous l'impact du retour de Jésus-Christ. Dit Christ est tout ce dont nous avons besoin. C'est mon voyage pour qui est au-dessus au ciel, cette cité de gloire. Là, nous verrons le Seigneur avec tous les anges et notre joie sera éternelle. Tozalise na mopembo pona mboka ya likolo mboka oyo ya nkembo tokomona Masia elongo na
ange nyonso esengo ya libela Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso nanga Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso nanga Kristo nde nyonso nde na mobembo ya lola bamingi nde bakozanga bakanga na satana na nzoto mpe na mokili bino basoda ya nkolo otelema tokili Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso nanga Kristo nde nyonso mpe Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso nanga Kristo nde nyonso mpe Eklezia ya mobikisi tosepela mpona Yesu lobiko ebelemi tomibongisa lokola Eklezia ya ebandeli bamokili bakamwa Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso nanga Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso Kristo nde nyonso nanga Kristo nde nyonso mpe Colossiens 2:9. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Amen. Le Seigneur nous a laissé l'église du commencement comme un modèle. Oui. Et puis dans ce voyage, comme les filles vierges, pour aller à la rencontre de vous savez que 5 ne sont pas arrivés à entrer. 5 sont entrés. L'erreur des vierges forts est qu'à côté de la volonté de Dieu, ils faisaient aussi leur propre volonté. Ils ne partaient pas totalement à ce que le Seigneur a dit. Alors nous voyons que beaucoup de Satan les a eu par leur corps, par les choses du monde, ne sont pas retrouvés prêts. Aujourd'hui, nous aurons la Sainte Seine, le souper du Seigneur. Beaucoup ne pouvaient oublier peut-être. Nous avons dit qu'on n'annoncera plus jamais. Pourquoi? Parce qu'un vrai croyant doit être prêt chaque jour. Le retour du Seigneur, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Pour quelqu'un dise, je vais attendre la veille, je vais m'arranger. Non. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je vienne.
C'est lié aussi au retour du Seigneur. ekangami mpe na bozomi na nkolo. Et nous avons suffisamment de passages bibliques pour toza lire, na makomi mingi ya biblia mpona kotanga mpona kopundola yango de savoir mpe koyeba que ces choses font partie makambo oyo ezali du fondement de notre salut. kati na moboko ya lobiko na biso. Ce que Christ a fait pour nous, oyo kristo asala mpona biso c'est le fondement de notre ezali salut, moboko ya lobiko na biso de notre ya communion boyokani na les biso uns avec les autres. bamoko mpe na bomosusu. Et vous savez mpe koyebi qu'il s'agisse du temps où Israël est sorti de l'Égypte, likambo ezali ya ntango oyo israele ebimaki na où Egypte, quand le Seigneur a célébré lui-même, ntango nkolo asalaki ye moko elambo tout s'est fait le soir. nyonso esalamaki na pokwa. Vous pouvez aller encore dans les Saintes okoki Écritures, kokende dans sisi na Actes, makomi esantu na misala vous trouverez que les apôtres faisaient la même chose. ete bantoma bazalaki kosala ndenge moko. C'était pour eux même à chaque culte, ezalaki mpona bango kutu na losambo nyonso, chaque jour, losambo mikolo nyonso ils y pensaient. bazalaki kokanisa na yango, Chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. ntango nyonso bazalaki na nzela ya kosala yango. eza batango kati na Nous yango nous consacrons à biso nouveau. tozali komikaba lisusu. Ce sont des temps où nous célébrons eza batango tozali notre victoire par kosepela Jésus-Christ. elonga na biso na nzela ya yesu kristo. C'est le temps par eza lequel ntango na nzela na yango nous célébrons tozali kosepela notre réconciliation avec Dieu. bozongisami na biso elongo na nzambe. C'est le temps ezali ntango dans lequel kati na yango nous célébrons tozali kosepela réellement ya solo notre rédemption. lisiko na biso Le fait que nous avons été retirés des mains de l'ennemi po ete biso et qu'un tolongolama na juste maboko ya prix, monguna un vrai juste prix moyengebeni oyo a ya été solo payé. Un prix juste talo ya solo efutamaki a été payé talo oyo ya solo pour efutamaki que nous soyons totalement po libres. ete tozala solo bansomi. Dans l'Ancien Testament, kati na bondeko na kala Abraham, qui est notre père dans la foi, abraham oyo azali tata na biso kati na kondima a dû avoir cet instant ye azwaki batango oyo dans Genèse 14 na Genèse mokapo na zomi avec na minei Melchisedec. elongo na Melchisedek. Mais remarquez que Melchisedec, botala ete Melchisedek nous avons lu la fois passée, c'est lui qui Totangaki était yango sans père, mbala oyo ni eleki mère, ye azanga tata azanga mama qui n'a pas de commencement azanga de ebandeli ya jour, mikolo ni fin de vie. azanga mpe suka ya mikolo ya bomoi. Melchisedec, Melchisedek qui est semblable au Fils de Dieu, oyo akokani na mwana na nzambe. ce Melchisedec Melchisedek oyo a pu apporter à Abraham amemelaki abraham le pain et le vin. lipa mpe Nous vino. sommes dans Genèse 14. tozali na Genese mokapo na zomi na minei Nous lisons à partir du verset 17. tokotanga uta Il y a molongo na zomi na Une sambo. pensée très eza na profonde, likanisi ya bozindo mingi, une pensée très profonde likanisi oyo ya bozindo dans cet événement, na makambo oyo dans ce témoignage au na verset litatoli 17. oyo na molongo na zomi na sambo. Et cela est dit yango elobami dès le verset 17. uta molongo na zomi na sambo. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur Abraham des asila Kédoalomains molongi ya et bato des ya rois qui étaient avec Kédoalamen, lui. mpe na bankumu bazalaki elongo na ye. C'est le repas des vainqueurs. ezali elambo ya balongi. Lorsqu'il est revenu vainqueur, ntango ye azongaki alongi, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. bankumu ya Sodome Qui est la vallée du roi. kokutana na ye na lubwaku oyo. Melchisedec, roi de Salem, verset Melchisedek 18, nkomu ya Salem molongo na zomi na fit mwambe apporter du pain ye amemaki lipa et du vin. mpe vino. Il était sacrificateur du Dieu très haut. azalaki motumbi mbeka ya nzambe oyo aleki na likolo. Il bénit Abraham apambolaki Abraham et dit, mpe alobi béni soit Abraham par le Dieu très haut, apambolama Abraham na nzela ya nzambe oyo aleki c'est-à-dire El likolo. Elyon, elingi koloba El Elyon, maître du ciel et de la terre. kolo mokili mpe mabele. Béni soit le Dieu très haut asanzolama nzambe na leki qui na a likolo livré tes ennemis entre tes oyo mains. akabi banguna na yo na maboko na yo. Et Abraham lui donna la dîme de tout. mpe Abraham apesaki ye eteni ya zomi na nyonso. Il était revenu ye azongaki vainqueur molongi parce que son neveu po ete Lot, mwana kasi na ye Lot et tout ce qui lui appartenait avait Pe- été pris nyonso oyo ezalaki ya ye par ezwamaki les ennemis. na nzela ya banguna.
Et c'est ce qu'Abraham Pe yango nde Abraham a dû apprendre ye asilaki kozwa. alors qu'il se s'était séparé. Nzoka bango bakambwanaki. Se s'était séparé Bakambwanaki au sujet des na pâturages. likambo etali elelo. Abraham a dit Abraham à Lot, alobaki si vous epai lisez na cette Lot. Soki histoire, botangi lisolo oyo il lui a dit, nous sommes frères, asi Lot. tozali bandeko Lot. On ne doit jamais avoir de conflit. Tosengeli kozala mobulu te kati na biso. Si tu choisis la droite, Soki oponi moi j'ai choisi la gauche. ngai na kopona loboko si ya tu mwasi. choisis la Soki gauche, oponi loboko ya moi j'ai mwasi choisi la ngai na droite. kopona loboko ya Alors, mobali. tout le pays est devant nous. Mboka nyonso ezali liboso na Choisis où biso. tu vas l'habiter. Yo pona esika avec okokende tes troupeaux kofanda et tes na serviteurs. bibwele pe basali C'était na un nyonso. conflit entre les serviteurs Ezalaki d'Abraham et les likambo serviteurs de Lot. katikati na basali ya Abraham pe basali ya Lot. Et voilà, Pe tala dans cette chose, na likambo oyo Dieu a accompli son dessein aussi. Nzambe akokisaki Les mwango na promesses pe. n'étaient pas faites à Abraham et Lot. Elaka esalamaki na Abraham pe na Lot te. Celui qui n'est pas inclus dans les promesses ne les expérimentera Moto jamais. akoti te kati na elaka akobika yango soki mokie te. Jamais. Soki mokie te. Un jour ou l'autre, Mokolo moko wapi Lot il devra abandonner. asengelaki kotika. Un jour Mokolo ou l'autre, moko to il mosusu devra s'arrêter. asengelaki kotika Il ne kotelema. peut pas arriver Akokaki kokoma à te l'accomplissement des na promesses. Les bokokisami promesses, ya elaka. la Bible nous dit, Biblia ezali elle koloba était faite à Abraham et à sa elaka postérité. esalamaki na Abraham pe Cette na postérité, kitani ce na ye. n'était pas l'autre, c'était Libota na Christ. ye ezalaki Lot te ezalaki nde Kristo. Vous pouvez les lire dans Bokotanga Galates yango et na dans Galate. d'autres passages. To na makomi mosusu. Bien-aimés frères, bien-aimés Balingaki sœurs, bandeko mibali pe basi. l'autre a dû choisir Sodome et Gomorrhe. Lot aponaki Sodome pe Il a Gomorrhe. eu de la renommée là-bas, il était Azwaki connu. bokonzi kuna Il ayebanaki. était là avec sa famille, Azalaki kuna na libota na avec ye. sa femme, Elongo na mwasi na ses ye. deux filles. Na bana na ye mibale ya basi. Il a vécu là-bas. Ye abikaki kuna. Maintenant, Sikawa. quelque chose est arrivé. Eloko moko ekomaki. C'était séparé. Ezalaki Abraham est resté dans le kokabwana. désert. Abraham atikalaki na esobe. Et lorsqu'il est resté là-bas, le Ntango Seigneur ye l'a atikalaki rencontré, lui a kuna parlé. kolo akutanaki na ye pe Le alobeli Seigneur ne ye. faisait que confirmer ses Kolo promesses. azalaki kondimisa kaka elaka na ye. Abraham, Abraham lorsqu'il a appris ntango ye ayokaki que l'autre avait été enlevé, ete Lot ye bazwaki ye, il a tout oublié. ye abosanaki nyonso. Il a pris ses serviteurs, Azwaki basali na il ye, les a armés, ye apesi bango il est bibundeli, allé combattre les ennemis de l'autre. akendaki kobundisa banguna oyo ya Lot. C'est pourquoi nous disons, Na yango tozali koloba beaucoup ne sont Et pas sous l'impact du bamingi retour du bazali Seigneur te na se ya et des makambo événements oyo ya qui sont liés. makambo oyo ekangami na bozongi ya Les nkolo. événements qui sont liés au retour Makambo du oyo Seigneur, ekangami na bozongi ya il y nkolo a la restauration de toutes ezali na choses bozongisami ya biloko et il nyonso, y a l'achèvement. ezali mpe na bosukisi. Le Seigneur doit achever son église. Nkolo asengeli kosukisa eklesia na ye. Parce qu'il a dit dans Matthieu Po ete 16, aloba na Matayo mokapo na zomi na bâtirai mon motoba église. ete na kotonga eklesia na ngai. en tant qu'édifice, Lolenge ezali on eklesia doit achever. esengeli basukisa yango, basilisa Le yango. Seigneur Nkolo est la pierre d'angle azali de commencement. libanga oyo esimbi ndako, Mais il est aussi la pierre de azali fin, mpe libanga oyo esukisi, selon Zacharie, kolandela la Zakari, pierre de la fin, libanga oyo ya la pierre de suka, fin, au libanga oyo sommet. esukisi ndako oyo ya likolo. C'est pourquoi nous Na yango avançons tozali kokende dans l'achèvement. kati na sukisa, Les sentiments de Christ mabanzo oyo ya Kristo doivent grandir à nous. esengeli ekola kati na biso. Abraham n'est pas resté dans ses propres pensées. Abraham atikalaki na makanisi Il na ye n'est moko pas te, resté dans ses propres atikalaki na sentiments. mabanzo na ye moko Il te, a appris les nouvelles qui ont atteint, ayokaki makambo, les choses qui ont atteint l'autre. ayokaki makambo Il ekomelaki est Lot, parti combattre les ennemis de l'autre. akendaki kobundisa Il a banguna ya délivré Lot, l'autre, il l'a ramené. akangomolaki Lot mpe azongisaki ye. Mais l'autre est toujours resté à Kasi Sodome. Lot atikalaki kaka na Sodome mpe Toujours Gomorre, Sodome. atikalaki kaka na Sodome mpe Gomorre. Il n'a pas suivi Abraham. Ye là-bas. alandaki Abraham Abraham est te, rentré avec ses Abraham ye serviteurs. azongaki na Mais basali lui na est ye, resté à Sodome. kasi ye atikalaki na Sodome mpe Gomorre. Il a fallu que Dieu lui envoie 2 anges, Esengelaki ete pour Nzambe le faire atindela ye sortir, baange mibale même de mpo force, babimisa ye kutu na makasi, pour qu'il ne puisse pas périr. mpo ete ye akoka kokufa te. C'était le temps de la fin. Ezalaki ntango oyo ya suka. L'achèvement pour Sodome et Gomorrhe, ça devait terminer. Makambo ya Sodome na Mais Gomorre l'autre esengelaki était juste, kosukisa. il devait sortir. Kasi Lot azalaki Mais qu'est-ce moyenge que be nous na sengelaki voyons kobima. dans Kasi ce tozali texte? komona nini? Dans ce texte,
na makomi Abraham a oyo dû se tozali tenir dans la komona ete présence de Dieu Abraham atelemaki liboso na pour Nzambe intercéder, mpo na pensant kobondela à Lot. akokanisaka Il Lot. savait que Lot était un homme juste, Ayebaki ete Lot azalaki moto oyo mais il vivait moyengebeli à un mauvais endroit. kasi azalaki kobika na esika ya mabe. Il voyait tout ce qui se Azalaki passait. komona nyonso oyo ezalaki kosala. Il n'avait pas la force de se détacher. Azalaki na makasi ya kolongwa na yango te. Il y a encore beaucoup de Lot Eza na aujourd'hui. balot mingi pe lelo. Ils savent que là où ils Bayebi sont, ete esika bazali on ne croit pas comme il faut. bandimaka te lolenge On ne fait esengeli. pas des choses bibliques. Basalaka makambo ndenge Biblia elobi Mais ils te. n'ont pas la force pour sortir. Kasi bazali na makasi Ils te n'ont mpo na pas la kobima. force pour abandonner. Bazali na makasi te mpo na kotika. Abraham demande au Seigneur, Abraham asengi na nkolo. feras-tu périr Abi le okoboma juste moye- avec le méchant? bayengebeni na bato na kanza. Le Seigneur dit non, Nkolo abi te. je ne peux pas faire périr le juste Nakoki avec le méchant. koboma bayengebeni na S'il bato y a na kanza te. tous les méchants Soki et ezali qu'il na y a bato na kanza 50 nyonso. justes, feras-tu périr la ville? Il dit non, okoboma engomba. je ne Alobi ferai pas te, périr la ville. nakoboma mboka oyo te. Il dit mon Seigneur, Alobi nkolo na je te ngai. demande encore, mais s'il y en a 20, Kasi soki bazali tuku mibale. le Seigneur dit, s'il y en a Nkolo 20, alobi soki ezali je tuku ne mibale. ferai Soki pas bazali périr la tuku ville. mibale, La ville nakoboma sera sauvée à mboka cause de te. 20 justes. Mboka fidèle. ekobikisama na ntina Je ne ferai pas, bayengebeni je ne oyo te bazali tuerai ya pas la sembo Il dit que mon Seigneur Tomate. ne s'énerve pas contre Abi, moi. nkolo S'il na te ngai plaît, atelemela Seigneur. ngai te. S'il y en a 10, Soki ezali bazali kaka zomi. feras-tu périr encore? Yo okoboma kaka mboka. Le Seigneur dit, Nkolo ayebisi na il n'y ye. en aura pas, Ekozala il n'y aura te. pas de jugement, il n'y Ekozala na aura pas de lisambisi destruction te. si j'en trouve Ekozala 10. na libebi te soki nakuti bato zomi. Le Seigneur dit à Abraham, Nkolo le ayebisi na cri Abraham. de Sodome et Gomorre, de son péché Batangwa est monté ya vers moi. Sodome pe Gomorre lisumu Je na ye vais descendre emati pour epai voir. na ngai nakokita mpona Pourtant, il kotala. connaît toutes choses. Nzoka ayebi makambo nyonso. Il connaît tout. Ye ayebi nyonso. À Sodome et Gomorre, Na Sodome pe Gomorre on vivait dans l'homosexualité. bazali kobika mibali Donc, na mibali bazali d'ailleurs, dès kobala qu'ils na ont basi na appris basi qu'il y bazali avait kobala deux na. anges qui étaient arrivés, Ntango deux baange hommes, mibale bakomaki. les anges n'ont pas d'ailes, Baange bazalaka na mapapu comme dans te. certains livres. Lolenge na babuku mosusu Et bakomaka puis même yango. on est allé trop loin. Bakei kutu On a dessiné mosika. les anges comme des petits enfants Bango bakomi baange lokola qui bana volent mike. dans l'air comme Oyo ça. bazali kopumbwa na Regardez sur mapapu. la Bible de Jérusalem. Botanga na Ailleurs, botala ce na n'est pas Biblia comme oyo ça. ezali bongo te. Les anges apparaissent comme des hommes comme Baange ça. bamimonanaka lokola bato. Les anges n'ont pas d'ailes. Baange bazalaka na mapapu Ce te. sont les chérubins qui ont les ailes. Bashérubin nde bazalaka na Le Seigneur lui mapapu. dit même les chérubins Kolo aux alobi ailes kutu. déployées. Bashérubin bazala na mapapu ya mingi. Les séraphins ont des ailes. Baséraphin mpe bazalaka na Qu'on mapapu. lire dans Apocalypse. Bokoki kotanga na Mais les anges, kasi baange ils apparaissent comme des hommes. bamonanaka lokola bato. Comme des hommes. Lokola bato. Ils n'ont pas d'ailes. Bango bazanga mapapu. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, Nango na mokanda na Daniel. Daniel parle, cet Daniel homme zali que koloba j'avais ete vu 20. moto oyo Il avait namonaki l'apparence ayaki, d'un homme. azalaki lolenge ya moto. Dans Genèse, c'est la Na même Genèse chose. ezali mpe ndenge moko. Ils avaient l'apparence des hommes. Bazalaki na lolenge ya bato. Et quand on les a vus, Ntango bamonaki les gens bango dans leur perversion, bato kati na libungi na bango na libebi na bango. écoutez frère, Boyoka bandeko. écoutez sœur. Boyoka bandeko Cette mibali pe histoire basi. d'homosexualité Likambo oyo babala Homme mibali avec na homme, mibali femme babala avec na femme, basi na basi n'est babala pas na simplement un péché, eza kaka lisumu te mais c'est une kasi perversion. eza libebi kobongola makambo. On a renversé les Bango choses. babongoli makambo ndenge Nzambe asala. Ces choses sont des choses, des choses renversées. Eza makambo oyo bango babongoli babalusi. Des choses qui n'existent pas dans la Makambo pensée de oyo Dieu. ezalaka te kati na likanisi ya Nzambe. Alors vous voyez, Na boye bozali ils ont komona pensé qu'il y avait de nouvelles personnes auxquelles ils Bango devaient aller. bakanisaki ete C'était une kokaki histoire kozala na de bato toute ya une ville. sika. Ils sont Ezalaki venus, donne-nous likambo ya l'autre, donne-nous mboka cet mobimba babipesa na biso loto. Cet homme était tellement juste Moto azalaki penza qu'il moyengebeli. était même prêt à donner ses filles. Abongamaki kutu Mais apesa pour qu'on bana na ne ya touche pas basi ces étrangers po qui étaient ete venus de basimba visiteurs. bapaya oyo bayaki te. Mais quand ces hommes sont sortis, ils les Ntango ont bato aveuglés. bayaki bazipi bango miso. Ils ont aveuglés. Bazipaki bango miso. Bien mes frères, bien mes sœurs, Balinga bandeko mibali pe basi. nous voyons dans la parole de Dieu, Tozali komona kati na eloba na ce Nzambe. qui nous importe ici, c'est que lorsqu'Abraham est revenu vainqueur, Tango Abraham ye azongaki molongi. Melchisedec l'a rencontré Melchisedek akutanaki na ye. dans leur Na entretien, lisolo na dans ce bango. temps qu'ils ont eu Na batango oyo ensemble. bazwaki Il elongo. a fait venir, il a Ye- fait apporter du Ye pain et du amemaki vin. lipa pe vino. Il était sacrificateur du Dieu Azalaki très haut. motumbi mbeka ya Nzambe oyo aleki na likolo.
Ce repas a été partagé avec un vainqueur. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous pouvons lire que les paroles de notre Seigneur le jour où il a fait la Sainte Seine, pour que vous puissiez en voir l'importance. Le Seigneur a dit, Matthieu chapitre 26, nous lirons encore dans Marc, mais lisons d'abord ici. Matthieu 26, verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Pendant qu'il mangeait, là c'était le repas de Pâques juif. Ce n'était pas la Sainte Seine. C'était pendant les fêtes de pain sans levain. Mais pendant qu'il mangeait le repas des Juifs qui était prescrit dans l'Ancien Testament, Jésus prit du pain. Ça, c'est la Sainte Seine maintenant. Et c'est ça que nous pratiquons. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples au pluriel. Tous les disciples qui étaient là, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ce pain n'était pas devenu la viande. C'était toujours resté un pain. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en quelques-uns. Buvez-en tous. Pas quelques-uns. Tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons du vin, réellement du vin. Le fruit de la vigne. Parce qu'il représente quelque chose, le sang de Jésus. Mais pas seulement cela. Le vin, plus il dure, plus il devient fort. Tous les autres jus ici, si vous les gardez longtemps, ça s'abîme. Ça s'abîme. Les grands de ce monde, ils se retrouvent pour boire les vins qui ont fait 30 ans, 40 ans, qui ont duré longtemps. Qu'est-ce que cela signifie? Le sang de Jésus, depuis qu'il est tombé à Golgotha, il est aussi puissant jusqu'à ce jour. Il est puissant jusqu'au jour. Et même il est écrit, ce sang, Hébreu 12, il parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclamait la vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ, miséricorde. Nous les païens, selon Romains 15, nous glorifions Dieu à cause de sa miséricorde. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ici, lié au retour du Seigneur, alors selon Matthieu 8, nous serons assis à la table avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes. C'est de cela que le Seigneur parle ici. Marc 14. Nous lisons encore cela pour que vous voyez combien le Seigneur, il parle, même il projette en tant que fils de l'homme. Le Dieu prophète voit déjà les choses. Nous l'avons lu dans Luc 1, verset 45.
Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Manger à table, être servi par le Seigneur, ce sont des choses qui s'accompliront. Ici, verset 22, Marc 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en birent tous. J'aime ça tous. Pas un seul prend et les autres regardent. Avec Jésus, tout le monde avait pris. Et dans l'église véritable du Seigneur, tout le monde prend. Tout le monde prend. Oh non, ça coûte cher. Oui, oui. Même si ça coûte cher, tout le monde prend. On doit respecter la parole du Seigneur. On doit la croire, la vraie foi. À la vraie foi est liée l'obéissance de la foi. C'est vrai. On ne philosophe pas avec ces choses. Oh non, c'est-à-dire que frère, non. Ici, là-bas, il avait dit, buvez-en tous. C'est fini. Mais ici, on nous montre, ils en birent tous. Comme il avait donné l'ordre, buvez-en tous. Et dans la réalité, ils en birent tous. Ils ont tous pris du vin. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Frères et sœurs, le vin n'était pas venu sans. Dans la coupe, c'était toujours du vin. Mais ça représentait le sang répandu de Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque nous mangeons, nous n'adorons pas le pain. Attendez-moi bien. Nous n'adorons pas le pain. On s'incline devant le pain. On s'agenouille devant le pain. Nous n'adorons pas la coupe. Toute notre adoration est à l'homme de Golgotha, notre Seigneur. Mais ceci nous prenons en mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Ce que nous avons cru, ce que nous avons accepté, c'est pourquoi même nous sommes allés dans les eaux du baptême. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous avons reçu le pardon. Nous avons été rachetés. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons rencontré l'amour de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien par nous-mêmes. Ici dans le verset 24, le verset 25, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, pas de grenadine. Non. Le fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose par la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Dans l'Ancien Testament, quelque chose s'est passé du temps de Moïse. Exode 25. Cela nous touche profondément. Nous sommes dans Matthieu 25, plutôt Exode 25, merci frère. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Moïse n'avait rien à inventer. Et dans l'église, nous n'avons rien à inventer. Dieu a toujours un modèle à lui.
Le modèle n'est pas à imaginer. C'est ainsi que frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, chacun de nous qui est venu comprendre, qu'importe le lieu où vous priez, où vous vous trouverez, où on prie, regardez si c'est le modèle de Dieu. Oui. Le modèle de Dieu est dans les Saintes Écritures. Maintenant, le Seigneur dit à Moïse, verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Ils donnent les mesures. Ils donnent comment on va la faire. L'arche. Verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ce sont les 10 commandements. Les pierres, il devait mettre dedans la parole. Verset 17. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Il donne les mesures. Il donne comment on devait faire. Verset 20. Les chérubins étendront des ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Il y avait d'abord l'arche, et il y avait ce propitiatoire, on l'a mis comme un couvercle, comme était au-dessus de l'arche. Mais dans l'arche, nous pouvons aller déjà dans Hébreux 9, verset 3 à 5, pour voir les détails de ce que contenait l'arche. Hébreux 9, verset 3 à 5. Derrière les égons voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Nous sommes déjà dans Hébreux 9, verset 4 maintenant. Renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron. Il y avait fleuri. La manne ici ne pourrissait pas. Elle était comme si elle était tombée aujourd'hui même. C'était un miracle. Et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Et Paul dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, vous comprenez. C'est à cet endroit, lorsqu'Aaron entrait au jour de la réconciliation, des expiations, il versait le sang sur le propitiatoire là. Pourquoi? Vous avez déjà demandé pourquoi? Il devait obtenir grâce. À l'intérieur, il y avait la loi. Et tous, la loi les condamnait. Vous connaissez le passage de Colossiens? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La loi condamnait tout le monde. Maintenant, on a porté le sang dans la présence de Dieu, on versait sur le propitiatoire, ça a délivré tous les condamnés. Lorsque Dieu a accepté ce sacrifice, Israël se réjouissait de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, de la réconciliation avec Dieu.
Maintenant, regardez pour que vous voyez les détails de cela. Prenons Romains 5. Parfois, les gens ne savent pas identifier les expériences qu'ils font. Romains 5. Prenons Romains 5. Verset 12 à 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est par Adam. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Avez-vous entendu? Quand il n'y a point de loi, le péché ne vous est pas imputé. La parole s'explique elle-même. Allons dans Romains 7. Romains 7 maintenant. Romains 7. Pour que vous le voyez bien. Par la grâce de Dieu. Romains 7. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lèvre qui a vieilli. Écoutez maintenant, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est quand Dieu a dit tu ne convoiteras point. Et nous avons compris que c'était mauvais. Tu ne tueras point. Dieu n'aime pas ça. C'est mauvais, c'est mal. Tu ne voleras point. Nous avons compris que c'est mauvais. La loi nous a fait connaître ce que Dieu n'aime pas. Ici, il est dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Vous voyez pourquoi? La loi était dans l'arche. Et nous étions tous condamnés par la loi. Et le sang versé dans la présence de Dieu sur le propitiatoire apportait la grâce de Dieu à celui qui avait brisé la loi et celui qui avait marché en dehors de la loi. Maintenant écoutez, lorsque l'ordre est donné, ne vole pas, ne fais pas ceci, ces choses se réveillent avec force. Il y a une grande joie. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit naissez de nouveau. C'est ça. Maintenant, verset 8. Et le péché saisissant l'occasion, le péché maintenant qui est dans nos membres, le péché saisissant l'occasion avec la loi là, produisit à moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir.
Verset 12. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint. Juste et bon. Tout ce que tu as ordonné là, c'est correct. Tout ce que tu as ordonné là, c'est bon. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, ce n'est pas le commandement. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. La loi a été donnée pour que l'homme se rende compte que la nature du péché habite en lui. Avez-vous entendu? Verset 14. Voilà la réponse. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Elle est sortie de Dieu. Ce qui sort de Dieu est parfait. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà pourquoi celui qui est vendu au péché, il ne peut pas vivre la parole de Dieu. La première chose, qu'il reçoive la semence de la parole, qu'il naisse de nouveau. Si vous dites à un poisson de nager, vous ne lui avez rien dit de difficile. C'est sa vie. Frère poisson, amen. Nage. Il dit, merci frère. Il va nager. C'est sa vie. Mais si tu dis frère poisson, marche. Tu vas te demander, marcher c'est quoi? Ça dit quoi? Marcher? Non. Je ne le peux pas. Je ne peux pas marcher. Marcher c'est bon pour les moutons, les chiens et autres, mais pas pour le poisson. Ce n'est pas dans sa nature. Tous ceux qui sont sortis d'Adam, leur nature est contraire à la parole de Dieu. Pour se réjouir de la parole, même des commandements, même de tout ce que Dieu a interdit. Il y a des ordonnances, on doit obéir, il y a des interdictions, il faut naître de nouveau. Autrement, on ne se réjouira pas. Ici, Paul, regardez au verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. Il ne dit pas dans mon âme, non. C'est-à-dire dans ma chair. Lorsque Paul dit ça, il était déjà croyant. C'est pourquoi celui qui est croyant, s'il ne prête pas attention à ces choses, il croira que ce que se dicte sa chair est la volonté de Dieu. Non. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, même si ça nous plaît, c'est contraire à la volonté de Dieu, ça nous amène dans la séparation avec Dieu. C'est cela le conflit du croyant sur la terre. Il est flatté par les choses qu'il voit que son cœur approuve, ses propres pensées d'homme approuvent, ses désirs approuvent. Tout cela est encore là pourquoi? Parce que l'homme ne s'est pas encore livré totalement entre les mains de Dieu. C'est pas encore totalement livré avec ses pensées, avec ses désirs, avec tout à Dieu. Il vit ce conflit-là.
Parce que tout ne passe pas par le filtre de la parole. Ne passe pas par le filtre de la parole. Il ne fait pas passer les choses par le filtre de la parole d'abord. Il fait passer, je vois beaucoup sont en train de lutter avec le sommeil. Vous ne savez pas ce que le diable vous prend. Vous allez vivre des conflits demain, vous ne comprenez pas comment vous résoudre votre problème. Il y a des conflits que vous ne résoudrez pas par le jeûne. Vous pouvez jeûner. D'ailleurs, vous terminez le jeûne, vous refaites la même chose demain. Parce que ce n'est pas ça la solution de Dieu. Ce n'est pas ça la solution de Dieu. Pour être libéré de ça, ce n'est pas ça la solution de Dieu. La solution de Dieu, c'est d'être pénétré totalement de l'œuvre de Golgotha. Il a été prêché le filtre de l'homme qui réfléchit. Le vrai croyant doit comprendre qu'il doit faire passer tout ce qui le concerne par le filtre de la parole. Oh frère, Bible, oui, le filtre de la parole de Dieu. Le filtre. Cela est en accord, que ce soit les doctrines, que ce soit les enseignements, que ce soit notre comportement, que ça traverse le filtre. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Regardez dans l'achèvement. Abraham n'a pas regardé ce qui s'est passé avec l'autre. Le conflit qu'ils ont eu. Il est allé d'abord combattre les ennemis de l'autre. Regardez au temps de la restauration de Job. Les trois amis se sont moqués de lui. Ils ont tenu des discours qui n'étaient pas bons. Dieu les a même repris. Mais avant que Job plutôt expérimente la restauration, que Dieu lui redonne sa richesse, que Dieu lui redonne ses enfants, les biens, il a reçu au double. Mais les enfants, il a reçu le même nombre. Il s'agit de la semence. Elle doit reproduire seulement la même vie. La même vie. Les enfants, ce n'était pas au double. Non. Même nombre d'enfants, mais les biens matériels, oh, les choses, les dons, beaucoup au double. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il cela? Il a d'abord prié pour ses amis qui ne le comprenaient pas, qui pensaient que les difficultés qu'il traversait étaient dues à la désobéissance. Job n'avait pas péché. Job n'avait rien fait de mal. Job avait seulement des points difficiles dans la foi qu'il ne comprenait pas. Job ne comprenait pas la résurrection. Il dit, j'ai regardé un arbre, quand on le coupe, il le repousse. Vous pouvez le lire dans Job. L'arbre, quand on le coupe, on le repousse. Mais l'homme, quand il meurt, on ne sait pas ce qui lui arrive. C'était des points d'interrogation pour Job. Job ne comprenait pas l'avenir après la mort de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que Dieu le fasse traverser par l'épreuve. Et dans ce temps difficile, Dieu est venu à lui dans une tempête, dans un tourbillon. Et il lui a parlé maintenant de la résurrection. Quand il est sorti de cette révélation, alléluia! La révélation, c'est très important. Ça enlève les ténèbres. Ça éclaire. Alors dans Job 19, Job s'est écrié comme s'il était à notre temps. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Lui, même quand ma peau sera détruite, même quand tout sera devenu mangé par les vers, il dit, je le verrai. Je me le verrai, je le verrai. Ce sont mes yeux qui le verront. Il dit, pas les yeux d'un autre. Le salut est personnel. Je le verrai. Job venait de recevoir par révélation la réponse à la résurrection.
Le psalmiste de le psaume 73, il regardait les méchants, toujours bien, en bonne santé, en bon point, aucun malheur ne leur arrivait, aucune difficulté, ils n'obéissaient pas à la parole, ils ne vivaient pas selon la parole de Dieu, ils roulaient dans les grandes voitures, habitaient de belles maisons. Il dit, qu'est-ce que moi j'ai obtenu? À me torturer, à suivre la parole de Dieu, à marcher comme un homme bien. Alors que les autres là, qui ne respectent même pas Dieu, qu'est-ce que j'ai pu obtenir? Il dit, quand j'ai voulu réfléchir là-dessus, ma difficulté fut très grande. Il n'avait pas moyen de le comprendre par intelligence. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Il dit, je ne pouvais pas comprendre le sort final des méchants. Comment ils sont comme ça? Si tu fais quelque chose comme ça, Dieu est déjà là pour te reprendre. Mais vivent allègrement. Il n'y a aucun problème. Ils sont à l'aise, ils n'ont pas de problème. Il dit, jusqu'à ce que je sois entré dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Ah là, j'ai pris garde au sort final des méchants. Là, il me fit révéler. Je les mets sur les pentes glissantes. En un instant, ils disparaissent, tu ne les vois plus. Les gens de ce monde. Ah, mais j'ai écouté. Il y a quand même des gens qui disent de bonnes choses. Un homme dit à Dieu sur Internet, il dit, Jésus est différent de tous les créateurs des religions. Tous ceux qui ont créé des religions, ce sont les hommes qui cherchent à les faire revivre. Mais ils sont déjà morts, on l'a oublié. Mais lui, un événement unique. Dans le monde entier, on ne parle que de lui. Lui n'est pas venu créer une religion. Lui, il est venu donner la vie. Lui, il est venu sauver. Lui, il est venu racheter. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, remarquez, frère. Ici, c'est le problème du conflit de ce qui s'est passé dans l'âme du croyant et ce qui s'est resté dans ce corps de chair. C'est ça le conflit du croyant de tous les jours. Frère, ne dites pas moi, je suis spirituel, je ne passe pas par là. Mensonge. Vous entendez, frère? Mensonge. Obéissez seulement à ce que dit la parole de Dieu. Si vous sortez du domaine de la parole de Dieu, la chair vous prendra. Le diable vous prendra. Celui qui parle ici a vu Jésus en vision. Celui qui parle ici est allé au 3e ciel. Celui qui parle ici rempli du Saint-Esprit. Celui qui parle ici messager de Dieu. La première. Mais il dit ce qui est bon, n'habite pas dans ma chair. N'avons-nous pas étudié la fois passée, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Alléluia. Je le tiens assujetti afin qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas débarqué et passe. Le don ne vous garantit rien. Ah ben c'est moi qui ai prêché tous les jours. Ça ne peut rien dire. Si toi-même tu n'es pas obéissant, tu n'es pas engagé derrière le Seigneur, les gens seront bénis parce que c'est l'Esprit qui parle et toi tu vas rester. Il dit ça. Je ne voudrais pas être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ils ont été éclairés par l'Esprit. Ils sont partis. Les dons, quels qu'ils soient, ne nous garantit rien. D'ailleurs, nous ne sommes pas qualifiés que nous sommes spirituels par les dons. J'ai entendu quelque chose de merveilleux, ça veut dire passer de la bouche. Il a médité, il a constaté on n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les dons. Matthieu 7, frère Trésor.
Il a réfléchi à ça, il a dit, frère, j'ai compris. La parole d'abord. Papa les dons. Oh, on les reconnaîtra parce qu'ils ont bien chanté à la guitare. Il a dit, ils avaient causé avec le frère Emmanuel. J'ai dit, frère, tu as perçu ça? Même si je prêche ici, je n'ai aucune garantie parce que je prêche. Je ne me fie même pas à ça, même pas une seconde, que j'obtiendrai un bénéfice quelconque du salut parce que je voudrais prêcher la parole. Je dois être certain que moi-même je crois tout ce que dit la parole de Dieu. Je dois être certain moi-même que je crois chaque promesse de Dieu. Je dois être certain que mon cœur ne doute de rien. J'ai écouté le frère Franck Setena à Colosie. Il dit, êtes-vous certain que vous croyez toute la parole de Dieu? Êtes-vous certain que vous êtes né de nouveau? Ce sont des questions qu'il leur a posées avant de continuer avec la prédication. Voilà comment une croyance se demande. Et Paul dit ça par rapport à lui-même. Pour que ça ne soit pas quelqu'un d'autre qui dit, oh, il m'a dit moi. Il dit moi, Paul. Il dit, mais... Verset 17. Et maintenant, ce que je ne veux pas là que je fais, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Il y a cette nature du péché. Mais cette nature du péché a été mise à mort avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet instant était un moment de célébration. Seigneur, je te remercie parce que tout ce que j'ai été de mauvais là a été crucifié avec Christ à la croix. Là, tu as accompli ma libération. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi. Et Paul avait la révélation claire. Il dit, il ne cite pas l'âme. Dans l'âme, il y a la nature de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi celui qui est né de Dieu ne peut pas haïr. Frères, sœurs, n'allez pas à gauche, à droite. Soyez clair avec vous-même. Vous rencontrez quelqu'un, quel qu'il soit, qui a les germes de haine dans son cœur, il n'est pas né de nouveau. Vous entendez? 1 Jean chapitre 3. Ah, mes frères, tu es trop sévère. Non, je ne suis pas sévère. C'est ce que Jean avait reçu. 1 Jean 3. Nous sommes d'abord au verset. Verset 10. Car c'est par là qu'ils se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ceux qui
vous a été annoncé. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Avez-vous entendu? Maintenant, verset 15. Quiconque est son frère. Pointez ce verset. Quiconque est son frère. Un tel sentiment germe en vous. Est un meurtrier. C'est un assassin. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Un frère ne pourra jamais tuer quelqu'un d'autre. Un croyant, jamais. Quiconque le fait a lui-même crié, je ne suis pas né de nouveau. La parole est tranchante. N'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Nous l'avons par la nouvelle naissance. Nous l'avons par la nouvelle vie en Jésus-Christ. Cette vie n'a pas ce sentiment. Ça ne peut pas prendre place. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous n'entendrez jamais quelqu'un vous dire, moi j'ai la haine. Vous n'entendrez pas. J'ai dit tout ça, ce que j'ai dit, c'est pas la haine. Vous avez entendu quelqu'un dire que je prêche les fausses doctrines? Ceux qui prêchent le mensonge, il vous dit toujours que je prêche la vérité. Vous n'entendez jamais vous dire, moi je prêche les fausses doctrines. Tous ceux qui font ces choses, ils disent la vérité. Pour eux. Et ici, c'est très important que ce que le Seigneur a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. C'est une déqualification sûre pour ceux qui sont nés de nouveau. Ils propagent la paix. Ils permettent la paix partout où ils passent. Ils ne laissent pas derrière eux des âmes assassinées, mortes. C'est trop important maintenant à la fin. Maintenant à la fin. Verset 15. Quoi qu'on vous ait fait, quoi qu'on vous ait dit, surveillez votre cœur. Quiconque est son frère était meurtrier. Et vous savez, ce ne doit pas être quelque chose qu'on ignore. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il faut vite aller à la croix et dire, Seigneur, je sens quelque chose de mauvais qui prend place. Ce n'est pas ma nature. Le diable veut me tromper. Maintenant, vous avez vu, ici dans la parole de Dieu, combien ça a été mis. La loi était là pour que toute la nature du péché soit exposée. Gloire à notre Dieu. La rédemption a été nécessaire. Voilà pourquoi l'arche mettait le propitiatoire. La loi était dedans, condamnant tout le monde.
Mais lorsqu'on a versé le sang de l'agneau, Dieu pardonnait, Dieu réconciliait son peuple avec lui-même. Aujourd'hui, nous ne venons pas avec un agneau à nous. Dieu lui-même a produit un agneau. L'amour de Dieu a produit un agneau. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais encore lire ce verset que j'ai entendu aujourd'hui. On a lu à Krefeld en Allemagne. Je suivais la réunion en direct. J'ai aimé ça. J'aime ce verset. Lisons cela pour terminer, qu'on fasse le service. Colossiens 1. Verset 21. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, c'est arrivé alors. Nous étions, mais nous ne le sommes plus. Amen. Étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Oh Seigneur, merci. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. J'aime qui êtes, vous qui êtes. C'est passé, c'est fini. Ça ne reviendra plus. Il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Ne demande pas qu'il le fasse. Crois-le. Amen. Crois la réconciliation avec Dieu. Verset 22. Il vous a réconcilié pourquoi? Pour vous faire paraître devant lui. Lui va vous faire paraître devant lui. Saint, sans défaut et sans reproche. Voilà pourquoi ces instants sont ces instants de consécration. Seigneur, veuille atteindre ton but avec moi. Que je sois comme tu l'as dit ici, devant tes yeux. Que je sois saint, sans défaut, sans reproche. Quand je regarde, on peut encore me reprocher. Mais toi tu as un but avec moi. Que je sois sans reproche, sans défaut. Seigneur, j'ai des défauts. Moi, j'ai des défauts. Toi, tu as des défauts. Chacun de nous en a. Mais toi, tu as le programme que je sois sans défaut. Voilà le plan du salut de Dieu. Ici, au verset 23. Ah, si du moins ce plan s'exécutera avec vous, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, croyez toujours, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Quelle est l'espérance que nous avons? Voyez l'amour que Dieu nous a témoigné. Et Jean chapitre 3, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et quiconque, la Bible déclare, c'est que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, la Bible déclare les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Mais il nous a dit, c'est que nous serons sans tâche, ni me reproche. Nous ne l'avons pas encore vécu. Lorsque cela sera manifesté, la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons semblables à lui. Alors la Bible ajoute, verset 3, quiconque a cette espérance en lui, verset 4.
se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire que la repentance est notre vie. Si une tâche vient, ne la laisse pas durer, frère. Que ce soit par les pensées, il y a quelque chose que les gens vivent qui ne savent pas. Si l'esprit te reprend, tu résistes, ce mauvais esprit qui te conduit dans cette histoire s'accrochera à toi et tu ne seras pas débarrassé. Religieux, tu le seras toujours. Religieux, tu le seras toujours. Mais tu n'atteindras plus le but. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, il dit: aie du zèle et répands-toi. Quelque chose est là. Libérez-vous de ça immédiatement. Du moment que l'esprit nous parle, débarrassez-vous de ça. Même si vous êtes seul vous-même, vous sentez que l'esprit vous reprend, débarrassez-vous de ça. Parce que si vous résistez à l'esprit, ce mauvais esprit s'approchera à vous et vous amènera au but du Satan et vous n'atteindrez pas le but. Vous n'atteindrez pas le but. Vous n'arriverez pas à ce qu'il est dit. Vous n'arriverez pas. Que Dieu nous fasse tous grâce. Ça, ce sont des bénéfices de la croix. Les faits historiques. Il nous a réconciliés avec lui. Regardez Romains 4, 25. Romains 4, verset 25. Si vous voulez bien avoir le contexte, verset 23 d'abord. Mais ce n'est pas à cause de lui, Abraham donc, seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Donc, la justice de Dieu donc. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez le verset 25, qui a été livré pour nos offenses, pas les offenses de quelqu'un d'autre, nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous comprenez, frère? Il est ressuscité pour que tu ne sois pas toujours coupable. L'homme qui est justifié est pardonné et cela est oublié. Il est placé dans la présence de Dieu comme s'il n'a jamais fait quoi que ce soit. Et Christ est ressuscité pour ça. C'est pourquoi il est dit à nous qui croyons, qui acceptons les faits accomplis à Golgotha pour nous-mêmes. Christ est ressuscité pour notre justification. Quand vous vous tiendrez à la barre, il dit, Père, c'est pour lui que j'étais mort. Et Dieu regarde, le livre de condamnation n'est plus. Parce qu'il a été effacé et il a été détruit. On n'a pas le temps d'aller dans les prophéties. Parce que nous avons le service qui doit être fait. Romains 5, juste après, verset 1. Étant donc justifié par la foi, parce que tu as cru, pas dans l'église, tu as cru en Jésus-Christ.
C'est pourquoi vous voyez, nous avons appris ce petit Christ, c'est tout ce qu'il me faut. Alors Paul regarde les Corinthiens. Je ne voudrais rien connaître parmi vous. Et aux Romains, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce dont nous avons besoin. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est par la foi en croyant que nous avons obtenu, nous avons accès à cette grâce. C'est une grâce, ce n'est pas... Tu ne mérites pas ça. Je ne le mérite pas. Voilà pourquoi quand nous adorons, nous ne sommes pas en train de réclamer des choses de Dieu de force. Nous ne les méritons pas. Nous les lui disons, Père, je ne le mérite pas. Mais si je te le demande, le sang de Jésus a coulé. Le sang où le jour où le sang de Jésus a coulé, Christ avait été meurtri. Et puisqu'il a été meurtri, j'ai été guéri de toutes les maladies. Frère, je vous apprends à ne jamais... La foi, ce ne sont pas des sensations. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas parce que tu as senti quelque chose que j'ai vraiment cru, j'ai obtenu. Non. Un jour, le Seigneur va vous faire voir que croire, c'est aussi simple comme nous parlons. Ce n'est pas une affaire d'un effort. Les pensées de Dieu que nous avons lues traversent simplement votre pensée et vous les acceptez comme étant possibles. C'est tout. Et la chose arrive. Et la chose arrive. Je vais même vous dire encore, le véritable baptême du Saint-Esprit est sans sensation. Sans sensation. Vous n'avez pas besoin de sentir quoi que ce soit pour savoir que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Non. Vous serez baptisé du Saint-Esprit et vous constaterez que vous croyez chaque parole sans résistance. C'est la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais si vous-même, vous tenez devant Dieu, quand vous marchez, vous reconnaissez que votre cœur n'accepte pas tout. Cela n'est pas encore arrivé. Ne vous inquiétez pas, cela n'est pas encore arrivé. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'on est prêt à croire chaque écriture. Chaque parole de Dieu. On la croit sans résistance. Sans résistance. Sans résistance. Dieu a dit ça. Gloire à Dieu. J'ai vu des frères comme ça. Que Dieu a béni merveilleusement. Agir dans de bonnes positions dans la vie. Il est assis comme ça, il écoute la parole de Dieu. Vous allez il te reçoit dans son bureau. Il dit, frère, je suis venu, mais je voudrais quand même te donner un passage. Il arrête tout dans son grand bureau. Donne-moi le verset que Dieu t'a dit que tu voulais me donner. Vous partagez avec lui la parole. Dieu a dit ça, frère. Vous le voyez, je vous dis des choses, frère. Il se souligne dans sa Bible. Et même le lendemain, vous dites, quand le frère était passé dans mon bureau, il m'a donné un verset. Il croit ça de tout son cœur. Il croit ça de tout son cœur. Il croit ça de tout son cœur. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous attendez, le frère voudrait causer avec vous. Vous commencez à avoir peur. Vous vous réjouirez plus tôt. Vous vous réjouirez plus tôt. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui se sont rendus eux-mêmes inaccessibles. Demandez à certains frères ici, vous expliquer. Vous ne pouvez pas rencontrer certains pasteurs. Il vient prêcher avec des gardes-corps. Il les reçoit avec des gardes-corps.
vous ne le rencontrerez pas. Vous devez faire beaucoup de courbettes pour pouvoir l'atteindre. Nous avons appris d'autres. Ils ont des gardiens même chez eux dans leur parcelle. Quand vous arrivez, on vous reçoit là-bas, on vous fait attendre, on dit que le pasteur est encore en train de déjeuner. Attendez-le. Mais tu as attendu là depuis 9h jusqu'à 16h, il n'est pas toujours pour t'accueillir. Ils sont devenus inaccessibles. Inaccessibles. Celui qui est important parmi nous, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Nous voulons vivre dans la simplicité. D'ailleurs, Jésus n'était pas populaire comme on le pense ici. Si Jésus était populaire, tout le monde le connaîtrait. Pourquoi pour l'arrêter, on a dû trouver un traître pour l'indiquer? Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas le reconnaître. C'était un simple homme comme tout le monde. Il passait au milieu de nous, on ne connaissait même pas. Jésus n'était pas populaire. Jésus était comme tous les disciples, là, il était au milieu de comme ça. Il a fallu trouver quelqu'un au milieu d'eux pour qu'il leur dise, quand j'arrive, nous arriverons, celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui. Et c'est comme ça qu'on a arrêté notre Seigneur. Alors c'est pourquoi, pour croire en Jésus, il fallait la grâce de Dieu. Il fallait la révélation. Il fallait que Dieu vous aide. Les gens pensent qu'aujourd'hui, s'il était du temps de Jésus, moi je l'aurais suivi. Les mêmes pensées que tu as aujourd'hui là, tu les aurais eu là-bas ce jour-là. Jésus a été pour beaucoup un objet de scandale. Les gens disent, ah! Vraiment. Merci. C'est ça, merci. Messie. Frère. Nous attendons encore. C'est pour ça que les Juifs parlaient. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas ça. C'est comme ça que les Juifs disaient. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. On se disait, frère, faites attention. Ce sont de nouveaux mouvements qui sont sortis. Ce sont de nouveaux mouvements. Vous ne savez pas qu'il y a eu d'autres ici. Tédas est sorti, Judas est sorti. C'est écrit dans l'acte des apôtres. Ils se sont présentés comme des messies. Les gens les ont suivis. Tu sais même qu'on les a tués après. Ça ne tardera pas. Vous verrez ce qui arrivera à celui-ci. Quand on a tué Jésus, qu'est-ce qu'on vous disait? Qu'est-ce qu'on vous disait? Vous l'avez vu? À la croix, on n'a pas fait que des bandits. C'est ça ce qui arrive à tous ces imposteurs ici. Ceux qui disaient comme ça croyaient avoir raison. Mais ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dans Jean 13, c'est pour le lavage des pieds. Vous savez que partout on ne se lave pas les pieds, vous savez. Mais il est dit au chapitre Jean 13, verset 3, à 5, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vous savez que Pierre a voulu résister. Il lui a dit, si tu ne le fais pas, si tu n'acceptes pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Maintenant, nous sommes directement au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Ici, c'était un enseignement dans l'acte. Il n'était pas en train de prêcher. On a vu seulement quelqu'un se lever et prendre les tissus, prendre de l'eau. Thomas vient, Jean vient, sans prêcher, il n'a pas parlé.
Comme ça que Pierre dit non. Bon, on est Mais toi, me laver les pieds. Parce que c'était la tâche des esclaves. C'était les esclaves qui faisaient ça. Toi, le maître, tu me fais ça. Non, non. Si tu veux me laver les pieds, tu me laves la tête. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui a dites. Maintenant, le verset 13. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. J'aime bien ça. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, pas vous pouvez. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez le faire. C'est pourquoi dans 1 Timothée 5, lorsqu'il y a des veuves dans l'église, les veuves qui ont 60 ans, des sœurs qui ont persévéré pour que l'église puisse les soutenir. Il faut qu'on ait constaté qu'ils ont aussi lavé les pieds des sœurs. Qu'ils prenaient aussi part au repas. C'est quelque chose que les premiers croyants pratiquaient. Il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Même si Dieu a utilisé un homme, les morts sont ressuscités. Il n'est pas plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il a prêché, il y a des créations. Il n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Dites Amen. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes bénis. Pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons remercier le Seigneur. Laisser l'Esprit de Dieu nous aider